Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire un petit reading vlog. En cette fin de journée, je vais me poser tranquille pour lire parce que c'était une journée, ma foi, pas terrible au niveau du boulot. Donc j'ai décidé de me poser avec une bougie, ma préférée, qui n'aura jamais changé depuis le début. C'est toujours la Warm Tobacco Pipe par D.W. Home. Elle est pas facile à trouver dans le sens où des fois elle est en stock, des fois pas. Là j'ai encore vérifié, elle est à nouveau en stock chez Notino je crois, parce qu'on la trouve pas en Suisse malheureusement. À chaque fois je dois commander en France et j'en commande directement 2 ou 3 parce que c'est ma bougie préférée. Je pense que j'en ai au moins brûlé déjà 5. Et elle sent le tabac. Alors pas le tabac dégueu, hein, je vous l'ai déjà dit, le tabac genre le frais, et ça sent super bon, et en plus ça va très bien avec l'ambiance du livre que je suis en train de lire. Mais avant de vous parler de la lecture que j'ai choisie pour cette semaine, je vais vous présenter un livre qui m'a donné très envie dès le départ, dès le moment où je l'ai vu et je m'étais dit allez je vais lire celui-ci, il me tente trop, je vous l'avais teasé dans le dernier reading vlog. Il s'agit de celui-ci, Fortress in the Eye of Time par C.J. Cherryh, et mon dieu à chaque fois le titre je le confonds avec Eye of the World ou The Wheel of Time, enfin c'est terrible, genre c'est un mix des deux, je ne peux que confondre. Et du coup je voulais vraiment lire celui-ci parce qu'il me tentait énormément, j'y allais complètement à l'inconnu. Mais en même temps quand je l'ai commencé je me suis vite rendu compte que même si j'adore la plume, j'ai accroché mais direct, elle est magnifique la plume. Je pense que c'est un livre qui va prendre vraiment son temps parce qu'on commence avec la thématique, alors je sais pas si c'est une thématique mais on commence avec un sorcier qui est dans cette région très désolée, un peu envahi par les arbres. Il crée en fait un jeune homme de rien. Il le crée pour un certain but dont je ne connais pas encore la raison. Et en fait ce jeune homme qu'il a créé a tout à apprendre de la vie. Genre au début il veut aller toucher le feu, donc tu ne touches pas le feu et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a une bonne partie d'apprentissage au début où on va justement suivre ce sorcier avec ce jeune homme qu'il a créé, en train de lui apprendre peut-être la magie, je ne sais pas, mais en tout cas il essaye de l'instruire parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché dans son sort. Et en fait il voulait que le jeune homme se rappelle de quelque chose, de quoi je ne sais pas, mais ça n'a pas marché. Et du coup il est dans ce processus de essayer d'instruire ce garçon pour accomplir un certain but. Mais la plume est magnifique comme je vous l'ai dit, je pense que c'est très lyrique, mais en même temps il y a beaucoup aussi de potentiel, de messages cachés, j'ai envie de dire, il y a plein de mystères et j'adore. Et j'ai déjà noté avec un petit post-it une phrase que j'ai trouvée magnifique, très simple mais magnifique et qui pose les bonnes questions. D'ailleurs j'ai pas mal annoté le livre, j'ai mis que un post-it mais j'ai souligné plein de choses parce qu'il y a plein d'informations dès le début avec des contrées qui sont maintenant perdues, de la magie qui fonctionne avec des mots, donc c'est suivant quel type de mots sont prononcés, ça a un certain effet sur les gens. C'est assez intéressant aussi, toute une lignée de rois ou de tribus, bref c'est encore assez flou à ce moment là, je suis qu'à 25 pages vraiment. Et la phrase que j'ai adorée c'est To every truth we found exception, to every answer another question. Je sais pas pourquoi ça m'a autant marqué, mais j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il y en a plein d'autres mais je vais pas toutes vous les lire. Mais aussi une bonne morale dès le début avec cette histoire de civilisation, pourquoi elle en est venue à être aussi désolée comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont seuls, pourquoi est-ce que leur dieu, parce que je crois qu'il y a une question de dieu qui sont partis et qui veulent les rappeler. Vraiment très sympa dès le début. J'ai vraiment hâte de continuer celui-ci, je pense qu'il a énormément de potentiel, mais comme je vous l'ai dit je vais pas le continuer tout de suite parce que je pense que je n'arriverai pas à me concentrer dessus parce que trop en longueur. D'habitude c'est quelque chose que j'adore, mais avec mon boulot j'ai l'impression qu'il faut que ça me capte dès le début, que ça me permette de m'échapper tout de suite parce que j'ai pas le temps entre guillemets de me laisser hisser dans une histoire tranquillement, il faut que ce soit accrocheur. Et du coup j'en viens à vous présenter une petite nouvelle que j'ai lue tout récemment et ça vous donnera une piste pour la lecture du moment. Alors la nouvelle c'est la dernière nouvelle à lire dans l'univers de Sharakai, A Wasteland of My God's Own Making par Bradley P. Beaulieu. Il y en a encore une autre de nouvelle mais qui n'est pas encore sortie mais qui devrait se lire après le tome 6 que vous aurez deviné. J'ai commencé, je suis dans la dernière ligne droite de Sharakai avec ce tome 6, le
final, le dernier, la fin, incroyable. Donc j'ai décidé de me lancer dans Sharakai pour la simple et bonne raison, comme je viens de vous le dire, que c'est une lecture qui va me captiver tout de suite dès le départ. Je connais les personnages, je connais l'univers, j'ai pas besoin de me concentrer trop dans le sens où il n'y a pas de nouveautés à retenir à droite à gauche. Je suis en même temps très contente de pouvoir le commencer, de terminer cette saga, mais j'ai vraiment pas envie que ça s'arrête. Genre s'il y a plus Sharakai, il y a une partie de moi qui va sombrer encore une fois dans cette espèce de pas dépression mais manque voilà, d'univers. Il m'en faut plus, il m'en faut toujours plus, c'est comme avec la roue du temps. Et du coup j'ai commencé ce tome 6 et ça commence très fort. J'aime beaucoup ce tout début, j'en suis à la page 50 à peu près et c'est toujours autant bien. J'ai un peu peur parce qu'il est très court et Rémi me dit que ça va un peu revenir sur l'action, ce qui m'étonne pas, hein. C'est une fin de saga, il faut quand même résoudre tout ce qui a été commencé dès le premier tome, mais en tout cas je suis très bien dans cet univers, ce qui m'a tout de suite encore une fois marqué. Et même dans la nouvelle en fait, j'ai posé la nouvelle à un moment, je me suis dit non mais il faut que j'arrête de lire ça en ayant faim parce que la nourriture dans ces livres c'est une chose incroyable et je pense que je vais commencer à apprendre à cuisiner un peu des recettes plus orientales parce que rien que par la description je salive. Et autrement au niveau de l'intrigue je saurais pas trop vous dire. Enfin c'est un tome 6 quoi, mais en tout cas je suis contente de retrouver les personnages. J'ai un peu peur pour eux, je ne sais pas comment ça va se finir, j'ai le pressentiment que tout le monde ne va pas survivre, mais on verra bien. On verra bien, je vous tiendrai au courant de ma lecture, malheureusement sans trop d'infos parce que c'est comme je vous l'ai dit c'est un tome 6, ce serait vous spoiler que de vous dire ce qui se passe, mais ce que je pense, je peux éventuellement garder ça assez vague, mais je suis contente de pouvoir plonger dans cette lecture à fond. Je pense qu'il fait 400 pages, ce sera lu assez vite d'ici la fin de ce reading vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un rapide update puisque j'ai 3 minutes avant que le live commence ce soir mercredi, parce que j'ai besoin de vous faire un petit update par rapport à des choses que j'ai oublié de vous mentionner dans le dernier clip, vu que j'étais à côté de la plaque, je savais pas ce que je racontais, j'avais passé une mauvaise journée et du coup j'arrivais pas à réfléchir apparemment, vu que j'ai oublié de vous dire que j'ai lu la nouvelle avant de commencer le tome 6 de Sharakai, la dernière nouvelle techniquement pour le moment, qui est A Wasteland of My God's Own Making. C'est une nouvelle qui va se concentrer autour d'un personnage qu'on n'a pas revu d'ailleurs depuis un petit moment, enfin qui est pas encore revenu dans le tome 6 peut-être, vu qu'on en apprend plus sur elle dans cette nouvelle, mais qui est plutôt présente dès les premiers tomes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du tome 6. La nouvelle est très chouette en elle-même, j'ai beaucoup aimé. Franchement ces nouvelles comme ça c'est incroyable, j'adore, j'en veux toujours plus. Donc j'ai lu ça avant de commencer le tome 6 et comme je vous l'ai dit déjà il y a un petit moment dans le dernier vlog par rapport à Sharakai tome 5, il y a encore une nouvelle qui va sortir et qui se lira du coup après le tome 6, mais elle n'est pas encore parue. J'espère soon, comme ça je pourrais vraiment conclure cette saga dans son ensemble. Un autre truc que j'ai oublié de vous mentionner, et maintenant je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Je vous ai parlé de ce livre, hein. Oui, il me semble. Bref, au pire ça me reviendra encore plus tard. Je voulais juste vous dire que j'ai fait une belle avancée dans Sharakai. Attendez, j'ai trop de livres autour de moi. Donc dans Sharakai je suis actuellement à la page 111, voilà, je suis au chapitre 7, j'avance très bien et pour le moment j'aime beaucoup, même si c'est définitivement plus axé encore une fois sur l'action, mais je pense que vu qu'on est en fin de saga ça me dérange moins de voir les choses avancer vite parce qu'on veut savoir quelle est la résolution. En fait tout ce qui est world building et tout que je préfère c'est vraiment dans les premiers tomes et j'ai eu ces passages excellents, ces tomes superbes comme le 1, le 2, encore le 3 qui était encore sympa, le 5, mais là je pense qu'on veut juste avoir la fin. Tout ce qui a été établi auparavant, voilà, c'est posé, c'est les fondations. Là on est vraiment sur le haut d'une pyramide je dirais, où on va vraiment se concentrer que sur l'essentiel, mais bon ça reste quand même un petit peu dommage parce que il y a pas mal de choses qui sont assez, j'ai envie de dire faciles, mais ça dépend, ça a une bonne explication quand même, mais c'est juste que ça aurait pu aussi aller un peu plus loin si l'auteur l'avait voulu.
Je sais pas quelle était sa fin de prévu quand il a commencé à écrire les romans. Peut-être que c'est exactement ce qu'il voulait, peut-être qu'il a dû avoir recours à quelques petites facilités comme ça, mais en tout cas moi j'aime toujours autant cet univers. Ça me fait comme pour La Roue du Temps où j'ai vu les personnages grandir. Quand je repense à comment ils étaient au tout début, je me dis waouh, ils ont vraiment changé, ils ont évolué, ils ont grandi. Et les épreuves qu'ils ont passées, ils les ont forgées. J'aime beaucoup voir ça et je suis ravie de leur parcours. Donc finalement au bout d'un moment, comme pour La Roue du Temps encore une fois, je n'ai continué en fait cette histoire non pas pour l'histoire mais vraiment pour l'univers, les personnages, cette atmosphère qui est incroyable. Donc voilà, je pense que c'est définitivement une des sagas que je vais garder dans mon top 3 voire 5 pour le reste de ma vie de lectrice, je pense. Autrement, encore un dernier et rapide update, ce sera un des plus courts je pense, parce que j'ai reçu le livre physique de A Touch of Light que j'ai pas ma foi continué beaucoup sur liseuse. Ah voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire justement la dernière fois, c'est que je vous ai pas fait d'update par rapport à celui-ci, j'ai pas bougé en fait. Quand dans le dernier clip je vous ai dit que j'allais me concentrer sur ce livre là maintenant, je vous ai menti puisque j'ai pas avancé depuis, parce que justement finalement étonnamment je pense qu'il vaut mieux le lire en livre physique pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'informations. J'aimerais les annoter, donc j'attendais que le livre physique arrive et du coup j'en suis... What? Déjà? Finaise, j'ai cru que j'étais pas au 50% sur la Kobo, mais en fait il se peut vraiment que j'ai atteint le 50%. Attendez, je vais vérifier, je suis au chapitre 18. Ouais, c'est juste pas le 50%, je crois que j'étais sur la liseuse à 48. Ouais bon en fait... Oui, c'est le 50%. Bon, voilà, j'en suis à là. Je vais pouvoir craquer le dos. Voilà, c'est fait. Et du coup, annoter tout ce que je voulais annoter auparavant. Ça va être chouette. Et maintenant, il faut vraiment que je vous laisse parce que j'ai le live qui est déjà en retard de 4 minutes. On va s'éclater avec Sweet de Sweet Holy Hell sur Twitch. On va jouer à Phasmophobia et après je ferai mon traditionnel update lecture du mercredi soir. Je vous invite à venir y participer si vous voulez faire votre update lecture avec moi et avec les gens sur le chat. C'est toujours un bon moment. Je file, super update. Bisous tout le monde et see you soon. Bye. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien également. Je viens vous faire un petit update en direct de mon hamac puisque j'ai passé la journée principalement ici tant qu'il faisait pas trop chaud. Une fois qu'il a commencé à faire vraiment chaud, je suis rentrée me mettre à l'ombre et là vu qu'on est en fin d'après-midi c'est beaucoup mieux. J'ai lu pas mal de Sharakai aujourd'hui, même si j'ai pas lu autant que ce que je le souhaitais. En fait je lis jamais autant que je le souhaite parce que entre temps je m'endors et je pense aussi à autre chose. Enfin bref, je fais toujours plein de petites pauses. J'ai de la peine à relire genre type 4 heures d'affilée ou 5 heures d'affilée comme je pouvais le faire quand je lisais La Roue du Temps par exemple. Donc j'ai avancé, je suis arrivée à la moitié de Sharakai. Je suis très contente de ce 6e tome. Je pense que il va se mettre après, dans mon ordre de préférence, après le 5 et avant le 3 et 4. Donc je suis assez contente. C'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va assez vite dans ce tome 6 qui est le plus court des tomes, puisque on va vraiment sur la fin, on se concentre que sur l'essentiel des éléments qu'il faut résoudre. J'apprécie parce que c'est pas non plus comme le 3 ou le 4 que j'avais pas beaucoup aimé, parce que voilà, tout s'enchaîne avec beaucoup trop d'action. Ici on prend quand même le temps de faire des
des choses qui reposent plus sur une stratégie psychologique, une guerre qui se fait par les idées et non par les armes. Donc j'apprécie ce tome 6 à la hauteur du 5 et du 2 et du 1 pour ça, parce qu'on s'attarde vraiment sur le développement des personnages, mais ça va vite parce que on passe un peu d'une action, enfin pas d'une action justement, c'est pas le mot que je vais utiliser, c'est d'une scène à une autre. Donc c'est justement pas qu'on va avoir des actions type voilà lui il fait ci, ça a tel impact, telle conséquence. Non, c'est on voit ce personnage qui va réfléchir, qui va développer une stratégie et qui ensuite on va retrouver plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, en train de faire et d'accomplir ce qu'il ou elle avait en tête. Donc on n'est pas sûr, c'est assez contradictoire parce que quand j'essaie d'expliquer je me dis non mais c'est la même chose, mais c'est différent. C'est différent, c'est une stratégie qui va se dérouler sur plusieurs chapitres et non pas un chapitre, une action, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même un avancement assez rapide. J'espère que c'est clair. Mais en tout cas je l'apprécie plus que le 3 et le 4. Même si j'aime bien le world building et j'aimerais que ça s'arrête jamais, qu'on en apprenne toujours plus sur les autres parties de ce grand désert, puisque on a d'autres cultures, elles sont présentes depuis le tome 1, mais jamais on va vraiment en apprendre plus sur eux. C'est toujours disons que c'est assez satisfaisant parce qu'on a quand même des informations qui sont utiles et intéressantes, mais à mon niveau j'aimerais juste qu'on ait carrément des livres sur ces régions là et pas juste des petits aperçus, surtout dans ce 6e tome où on nous mentionne des choses qui n'ont jamais vraiment été mentionnées avant. Et puis je disais à Rémi tout à l'heure parce qu'on en discutait, j'ai dit non mais en fait si on reste que sur Sharakai ça me va très bien aussi, mais il faut pas me teaser avec des petits trucs de d'autres continents, enfin pas d'autres continents, d'autres régions pardon, avec d'autres cultures, et ensuite ne pas m'en donner plus s'il vous plaît. je sais, soit vous me donnez tout soit rien, mais ce genre de petits tease comme ça de là-bas, c'est comme si au niveau des religions aussi, on a un personnage qui vient d'une autre région et elle nous dit ah oui mon dieu c'est celui-ci et tout, puis tu dis oui mais alors donne-moi plus de contexte, comment ça fonctionne chez toi s'il te plaît. Mais non, j'aime Sharakai, mais à la hauteur de Brandon Sanderson, peut-être pas à la hauteur de La Roue du Temps, parce que, mais quoi que j'hésite, hein, j'hésite très très fortement parce que c'est, comme je vous l'ai dit dans le précédent clip, c'est un univers maintenant que j'apprécie juste parce que c'est Sharakai, pas parce que l'histoire est excellente ou que les intrigues sont insoutenables, c'est parce que c'est Sharakai. Peu importe ce qui sortira par la suite, je veux plus de Sharakai. D'ailleurs Rémi m'a appris qu'il y a une autre trilogie qui va être écrite. On ne sait pas quand elle va sortir, peut-être qu'elle est en train d'être écrite, je ne sais pas. Mais que Bradley Peabody est en train d'écrire sur, enfin plutôt dans l'univers de Sharakai, mais qui va se concentrer sur d'autres personnages et probablement sur ce qui se passe après cette saga là. Et justement on se disait mais ça va être trop bien, on espère que les personnages vont voyager et que ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur ces autres contrées. Et j'ai hâte, je veux juste que ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, mais autrement au niveau des personnages, eh bien ils sont vraiment mal dans ce 6e tome, dans le sens où il y a des drames, enfin des dramas, pas genre drama, des scandales, mais des trucs, des drames tout court où on se dit mon dieu ces personnages ils ont tellement pas eu de chance, et ils ont vraiment pas de chance jusqu'au bout. Quand ça commence à aller mieux et qu'ils voient le bout de leur rêve arriver, bah en fait non, juste non, nope. Et d'autres aussi qui ont tellement changé, qui ont évolué, ça je vous l'ai dit, c'est valable pour les personnages principaux, mais aussi des personnages qui ont tellement mal évolué dans le sens où ils sont passés d'une personne plutôt bien moralement à des personnes à une personne qui est vraiment hyper centrée sur elle-même, égoïste, qui ne veut que sa vengeance et qui a que ça qui compte, et tu te dis non pourquoi t'as autant mal tourné, c'est horrible. C'est des évolutions autant bien que en mal, c'est la variété de personnages est incroyable, et les choix, les décisions, les stratégies qui se font sont hyper intelligentes. J'apprécie vraiment ça de la part de Beaulieu, il fait des personnages intelligents et à fleur de peau, ça je le dis depuis le tome 1 avec beaucoup d'émotion. Je suis vraiment ravie de cette saga en entier. Le tome 6, peu importe si il se finit bien ou pas,
c'est maintenant presque la saga que je juge en elle-même en approchant de la fin. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à ajouter, mais en tout cas je suis très contente. J'ai l'espoir de faire un live, il faudra que j'en discute avec Rémi et avec Bradley Pibolieu. On s'était dit ça à la fin de nos interviews respectives avec l'auteur. Je vous mets la mienne juste en dessus si vous l'avez pas encore vue, qu'une fois que je terminerai, parce que Rémi a déjà fini, mais une fois que je terminerai justement la saga, qu'on se fasse un live avec des spoilers, pour qu'on puisse parler avec l'auteur de toute la saga. Donc j'espère qu'on pourra faire ça. Bon, sur ce, eh ben, je vais continuer un peu ma lecture. Je vais manger des pizzas ce soir, j'ai hâte. Et j'espère pouvoir faire le montage de ce reading vlog, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'arrive pas à faire redémarrer mon ordinateur. Il ne répond plus. Enfin, la tour fonctionne puisqu'elle fait du bruit, elle se lance, mais j'arrive pas à faire aller la chose jusqu'à mes écrans, mon clavier, rien ne répond. Il n'y a rien qui s'allume, c'est comme si c'était bloqué au niveau de la tour, je sais pas. Ça m'a déjà arrivé en Suède, mais en général après 3 fois j'arrive à le redémarrer. Là ça fait depuis ce matin que j'essaie et là on est l'après-midi, toujours rien. Hello tout le monde, je viens vous faire un dernier petit update par rapport à Sharakai puisque je viens tout juste de le terminer. Et j'ai comme invité Binou aujourd'hui parce qu'il est en train de lire Worlds of Radiance, le tome 2 de Stormlight Archive. Et il vous fera aussi un petit update vu qu'il est revenu de vacances. Bon, alors déjà, de 1, j'ai fini Sharakai, le tome 6 mais aussi la saga en entier, c'est terminé. Je réalise pas encore, ça va. Je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça m'a pas fait comme la roue du temps, mais je redoute le moment où je vais vraiment réaliser qu'il n'y a plus de tomes. Il y a à la rigueur une nouvelle qui va apparaître encore, mais ce sera pas pour tout de suite de toute façon. Et s'il n'y a pas de tome, il reste toujours du fromage. Vous en faites pas. Donc par rapport à la fin de Sharakai, je l'ai trouvée hyper satisfaisante. Je pouvais pas imaginer en fait une meilleure fin que ça. Tout ce que j'ai pu imaginer, bah c'est vraiment pas terrible comparé à ce qui se passe là-dedans. C'est tellement touchant et en même temps tellement satisfaisant de se dire waouh, ils sont arrivés jusque là. Voilà, c'est une bonne fin, j'ai envie de dire ça en premier. Et ensuite, alors j'ai pris des notes. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que en fait on a encore quelques petits points de vue dans Sharakai, mais c'est pas hyper représentatif de la population de manière générale. Ce qu'on avait au début, on avait plusieurs couches de personnes dans Sharakai qui nous donnaient plein voilà, de petits aspects de la vie quotidienne dans Sharakai. Malheureusement c'est plus trop le cas, en tout cas dans ces derniers tomes, mais bon c'est au profit d'autres choses donc c'est ok. Mais moi comme j'ai développé une affection assez particulière pour cette ville, et ben, j'étais triste de ne pas avoir plus de son ressenti en tant que voilà, elle abrite plein de personnes. J'aurais voulu avoir justement cette, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas, un peu genre cette vibration d'une ville que tu connais et que au final tu t'éloignes de plus en plus d'elle. T'as un peu l'impression de perdre, comme quand t'es pas chez toi, t'es un peu homesick, tu vois. Puis moi je voulais retrouver les gens, leurs habitudes, leur quotidien, les villes, tu vois. Donc c'est un effet de foule quoi. Voilà, exactement. Le fait d'avoir de la masse, du bruit, de l'agitation. Après on est beaucoup dans le désert et du coup c'est un sacré contraste parce que t'as en général pas grand chose, donc tu te concentres vraiment sur les protagonistes comparé au début. T'avais pas mal d'autres petites choses qui te donnaient plein de assets, tu vois, pour comprendre son fonctionnement. Ensuite la fin, je reviens juste un peu sur la fin qui est, ma foi, et je suis contente de ça, moins climax que ce qui a pu se passer dans d'autres tomes. Donc je suis très contente que ça a pris le temps de vraiment faire des choses assez finalement calmes quand même. Il y a des choses qui se passent mais ça prend son temps et ça va pas te build un truc. Alors oui, il y a eu des scènes super épiques, il y en a eu une, mais j'avais des frissons et en fait c'est un petit peu ce qu'on voit sur la couverture. Alors comme ça vous dira rien, mais quand j'ai commencé à comprendre justement qu'est-ce qui était décrit dans la scène, c'était ce qu'il y avait sur la couverture, je me dis ouf, c'est bon, cette image elle va rester ancrée à jamais dans ma tête. Et c'était hyper épique, mais c'était pas non plus quelque chose où tu te dis waouh, c'est pas au level genre de Stormlight Archive où tu arrives à des trucs où tu te dis mais voilà, il se passe des trucs hein. Ouais, c'est genre c'est limite level super héros tu vois des fois, mais là pas du tout. C'est vraiment des choses qui sont assez réalistes, assez intelligentes, assez crédibles. Et du coup ça te, je sais pas, moi ça me permet de mieux envisager l'épique de la scène que si voilà c'était trop exagéré ou un truc comme ça. Donc j'ai vraiment aimé ce côté climax, mais on reste raisonnable quand même.
Finalement, j'ai adoré deux choses qui sont assez subtiles. C'est qu'à la fin de ce tome 6, il y a tous les poèmes qu'on retrouve dès le tome 1. Et tous ces poèmes, en fait, c'est des espèces de... C'est pas des prophéties, mais ils ont un sens, ces poèmes, dans l'histoire. Et en fait, quand tu arrives à la fin et que tu les relis, tu te dis waouh. Alors forcément tu les as pas au début parce que c'est quelque chose que tu découvres petit à petit, mais quand tu as toutes ces informations, tu as lu toute la saga et tu arrives à lire ces poèmes, tu te dis c'était quand même bien fait, c'était tellement bien pensé et intelligent de la part de Beaulieu que chef's kiss. Hein. Et finalement le dernier truc où j'ai encore eu des frissons, c'est quand j'ai compris pourquoi la saga s'appelle The Song of the Shattered Sands. Et là, ça n'a pas de prix, je me suis dit... Là j'ai failli verser une larme, voilà. Donc ça c'est vraiment tous les points positifs. Le seul petit point négatif que je pourrais éventuellement dire, c'est que effectivement c'est un tome 6, c'est la fin, faut résoudre les trucs. Il y a quelques petites choses où je me dis ouais, ça aurait mérité genre un ou deux chapitres de plus pour expliquer pourquoi une personne par exemple change d'avis comme ça, tu vois. Mais bon, ça aurait pu aussi prendre un livre, ça m'aurait pas dérangé. Ok, voilà, désolée pour cette petite pause, mais vous aurez vu, on a eu une petite surprise dans la forêt à côté de chez moi. Il y a un chevreuil qui est couché, posé au soleil, vivant sa meilleure vie. Donc voilà, on va le laisser tranquille, il est encore là. Donc oui, moi je finissais du coup mon update, je disais juste que voilà, la fin, c'est la fin. C'était très bien. Je reconnais les petits défauts, les petits trucs que j'aurais préféré peut-être être fait un petit peu autrement vu mes voilà, préférences personnelles, mais c'était une très très bonne fin et je suis très heureuse d'avoir fini cette saga, de l'avoir lue et de... Ok c'est bon, je crois que la nostalgie est déjà là. Tu la liras aussi Sharakai? À l'occasion, bien entendu, donc ça c'est toujours une question de timing, mais 2023. Donc 4 sur 5, je lui mettrai ça au Goodreads. Ou 4 et demi, non 4 sur 5. Ouais, très raisonnable, les meilleurs tomes c'est définitivement les premiers pour moi. Ok, donc ton update sur Words of Radiance by Brandon Sanderson. J'en suis plus ou moins à la moitié. Voilà. Montrer le bouquin, montrer où tu en es, voilà. La preuve ici en question. Alors oui, par rapport au premier, on a une évolution qui est totalement différente, un rythme qui est totalement différent. Il est nettement réduit, c'est-à-dire qu'on a plus le temps de naviguer les personnages. Et aussi on a plus de temps pour explorer certaines facettes qui autrefois n'étaient pas explorées, comme des discussions diplomatiques, comme le passé d'un personnage bien défini, ainsi que on avait, pour ceux qui ont lu le premier, donc il y avait des interludes, des interludes dans lesquels on se glisse en fait dans la peau de différentes personnes qui ne sont pas liées, en tout cas très intrinsèquement, au récit. En tout cas, on ne voit pas quel est leur impact en fait dans le récit jusqu'à maintenant. Et donc on explore donc ces profils-là. Et petit à petit, ça commence à faire sens. Donc là, on a une évolution positive de ce niveau-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que par rapport au premier, donc on a un tome qui est totalement différent, qui pose un rythme qui, encore une fois, est réduit. Mais honnêtement, Sanderson excelle dans les récits qui vont lentement, qui vont avec cette exploration du personnage, qui vont plus loin dans la psychologie, qui vont plus loin dans certains traits de caractère qu'il souhaite définir. Et c'est ça qui est fantastique avec Sanderson, c'est que ce n'est pas dans l'action qu'il brille vraiment, en fait. C'est dans ces moments où on est dans l'entre-deux et il faut meubler. Et le problème, c'est que c'est très difficile de meubler. Hein. Et là, on a vraiment tout un lore qui est adapté et qui est adopté par chacun des personnages. Et à travers eux, on a plusieurs prismes de lecture sur la même situation. Donc là, on commence au milieu donc, du bouquin à être sur cette perspective-là. Donc on a plusieurs ficelles, vous savez, qui étaient indépendantes, qui commencent à se tisser ensemble
et à former une même direction. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on attendait depuis le début du premier. Faut que tu lises La Roue du Temps si t'aimes ça. C'est du prosélytisme, ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, hein, la plus grande ardente, c'est elle. Papa! Et... Vas-y, vas-y. Un aspect donc, que j'ai particulièrement adoré dans cette première partie du bouquin, c'est cette idée en fait que l'histoire a été effacée par des siècles de propagande politique ou culturelle, religieuse, donc des cultes qui ont décidé en fait d'effacer certains tomes de l'histoire ou certains récits dont ils sont devenus une mythologie, une mythologie qui a été propagée probablement par certains dires. Donc on a en fait cette guerre de l'information qui s'organise et qui est passée. Et donc forcément on arrive dans un événement où la connaissance du passé et de l'histoire est importante et malheureusement cela n'est pas le cas puisque cette histoire-là a été sélectivement effacée. Et ça résonne avec notre civilisation actuelle. Voilà. Je peux juste dire, il faut que tu lises aussi le Son of the Black Sword parce que c'est exactement ça aussi. Voilà, donc manipuler l'information, que ce soit en temps de guerre, que ce soit en temps de paix ou que ce soit en temps de crise, c'est très important. Et manipuler l'histoire, contrôler l'histoire, définir l'histoire et propager l'histoire au travers des siècles, c'est une tâche qui également donc, est très intéressante à manipuler, à effectuer. Mais du coup, pourquoi tu dis que c'est important de contrôler l'histoire, machin, machin? Contrôler l'histoire, c'est une forme en fait de faire couler un narratif, d'accord? Ouais, donc quand tu souhaites donc instiller un ordre religieux, tu souhaites à ce qu'il y ait une dialectique particulière qui soit adoptée, tu souhaites en fait à ce que une partie des pratiques humaines soit diabolisée. D'accord. Oui, mais bon, donc c'est un peu l'idée, c'est un peu cette idée-là. Et puis l'idée de contrôler l'information, c'est aussi de dire, écoutez, regardez, nous, on est la vraie religion, et puis on va détruire des textes, détruire des livres. Quand tu as dit ça, on dirait que c'était une vérité, genre c'était important de manière générale. Non, c'est important pour ceux qui ont des mauvaises intentions, par exemple. C'est un outil hyper important. Pas forcément, je ne suis pas d'accord. Donc tu peux très bien aussi avoir des bonnes intentions, et puis faire exactement ça. Ah oui, mais bon, voilà. T'as des bonnes intentions, c'est selon toi. Après, ça veut pas dire que c'est une bonne intention bien entendu, universelle. C'est un point de vue moral. Oui, voilà. Mais tout est question de point de vue, d'accord? Ah, donc, lorsque vous lisez un livre, à moins que ce soit un livre sur les mathématiques, il y a toujours une direction qui a été prise, il y a toujours une sélection de ce qui est dit dans un livre et ce qui n'est pas dit. Et cette sélection, au bout d'un moment, au fil des siècles, ça devient une norme. Et donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à être la sélection d'informations. Il y a des choses qui sont mises sous le tapis. Voilà. Donc Words of Radiance, c'est aussi à propos de ça, puisque Words of Radiance, ça fait référence à un autre bouquin dans le livre qui n'est pas accessible, selon moi. En tout cas avec les informations que j'ai. Ok. Voilà. Ça me fait rire entre guillemets, mais c'est fou parce que toi et moi on n'a pas du tout la même lecture du bouquin. Toi t'as une lecture, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que t'as une lecture tellement en relation avec notre monde à nous, tandis que moi c'est complètement... Alors je vois les parallèles, je suis pas idiote ni aveugle, mais ce que je veux dire c'est que je vais pas me prendre un bouquin de fantasy pour ensuite philosopher sur notre monde à nous. Genre, moi je fais une distinction bien définie entre les deux, mais toi tu arrêtes pas de faire de l'aller-retour, tu vois. Mais c'est intéressant justement, c'est pour ça, c'est une question de point de vue, une question de ressenti, une question de lecture, un prisme de lecture. Effectivement. Et puis chaque personne possède un prisme de lecture qui est bien à soi. Et c'est ça qui devient compliqué. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est en plein dedans. Donc on est dans cette thématique de la cancel culture, dans laquelle on va dire à certaines personnes, vous n'avez plus le droit de parole parce que vous n'êtes pas en ligne avec la moralité actuelle, les définitions et le progressisme. Et là, on touche vraiment à des thèmes qui sont vraiment actuels. Qu'est-ce que tu viens renifler mes machins? Un sketch. C'est un sketch.
Bon bref, oui, donc la cancel culture, bon bref, voilà, Anyway, c'est voilà. encore Donc, un autre débat, mais... Oui, il y a plein de débats, il y a plein de Oui, débats. oui, Et c'est ça qui est génial, c'est que ce bouquin vous permet en fait quelque part d'explorer en fait ces facettes de notre monde contemporain. Ou pas. Ouais, vous remarquerez en fait qu'il y a quand même certains marqueurs qui sont très intéressants à analyser. Donc typiquement, on peut trouver en fait un exemple dans n'importe quelle civilisation, qu'elle soit fictive. Bon, fictive, bien entendu, elle est imaginée donc par quelqu'un, ou bien réelle, d'accord. On retrouve toujours les mêmes traits, on retrouve toujours les mêmes mécanismes, les mêmes façons de contrôler l'information, les mêmes façons de dominer la population à travers une hiérarchie qui est bien définie. Et quelque part, on retrouve ça dans Words of Radiance. Donc, pour moi, en résumé, cette première partie du tome 2 est beaucoup moins fantastique que la première, et elle est beaucoup plus focalisée en fait sur la civilisation. Oui. $2,000 years later. Je voulais ajouter quelque chose. Et oui, rapide, hein, parce qu'on est sur un long running vlog maintenant. Mais tu vois, par exemple, on parle des parallèles et tout. Peu importe dans la fantasy, la science-fiction, tu trouveras toujours quelque chose où tu pourras faire un parallèle, comparer. Voilà. Mais je me demande, est-ce qu'il y aura toujours ces parallèles? Genre, est-ce que c'est parce que c'est écrit par des êtres humains, ou de toute façon, dès que tu écris quelque chose où tu as une civilisation, on va, entre guillemets, soit faire les mêmes erreurs, soit reprendre les mêmes modèles, soit les mêmes schémas? Ou est-ce que tu penses qu'on peut, genre, vraiment, à some point, créer un truc où on pourra jamais identifier nos behaviors et nos modèles à je sais pas, si on fait un bouquin de fantasy ou science-fiction complètement parce que même quand tu vas à l'encontre de par exemple notre société, je sais pas, pour le moment en Europe par exemple, même si tu as quelque chose à l'encontre de ce qu'on fait là, et ce sera de toute façon, tu pourras toujours en retirer des parallèles, toujours en retirer quelque chose. Est-ce que tu penses qu'on peut toujours faire un lien avec la réalité? C'est une question qui est difficile. Je sais pas, hein, j'essaye de me dire est-ce qu'il y a un bouquin de fantasy où c'est impossible de faire un parallèle? Je pense que c'est possible. Parce que pas de parallèle, c'est quand même un parallèle. Je pense que c'est possible de sortir des codes, de sortir de cette idée en fait d'avoir une civilisation qui s'organise autour d'elle-même. Non, je pense vraiment qu'on peut vraiment faire quelque chose de différent, mais la question c'est est-ce que les gens vont s'identifier? Donc ça c'est aussi la première problématique. Donc il y a un problème d'engagement vis-à-vis des personnes. Et la deuxième chose c'est est-ce que ce serait utile? Et là encore une fois, moi je pense qu'il faut se poser la question, chaque roman, vous en retirez quelque chose. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est pas un bon roman. Certains torchons ou certaines chaînes de télévision par exemple c'est ça, hein, donc vous n'en sortez rien d'utile. Je peux penser à des livres, mais je vais pas les citer ici parce que ouais, ou des livres. Donc ça peut arriver avec des bouquins bien entendu, donc il y a du gaspillage de papier ambiant, mais il faut pas en arriver jusque là. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez au moins un exemple, mais bon. Anyway, voilà, TMTC comme on dit. Bon, voilà. Mais ok. Donc du coup, écoute, c'est un débat qui est très intéressant. Je pense qu'il faut retourner là-dessus. En fait, il faut à un moment donné qu'on s'identifie. Au bout d'un moment, on s'identifie à un personnage. Au bout d'un moment, on s'identifie à une situation de la vie. Au bout d'un moment, on apprend des choses. Également, on se dit, oh là là, si j'étais dans cette situation, il y a un personnage dans ce livre qui est absolument incroyable et qui se met dans des situations qui sont assez insolites. Et la façon dont elle fonctionne, la façon dont elle se sort, en fait, les doigts des problèmes problématiques, hein, vraiment, des vraies problématiques du bouquin. You know.
Oui, mais peut-être ils savent pas. Des fois, si tu dis qu'un T'as personnage. la même couleur de cheveux, voilà, ça, si ça peut... J'avais. Ok. Non, T'avais. parce que des fois, si tu dis qu'un personnage est dans ce tome, ça peut spoiler parce que des gens peut-être s'attendent que des personnages meurent et puis du coup ils savent qu'ils sont toujours là. Enfin bref. Mais on n'en sait rien. Voilà, vous en savez rien. On ne sait rien. C'est le chat de Schrödinger. Il est là, il est pas là en même temps. Ça, c'est très intéressant. Non, mais on va arrêter ce reading vlog ici, n'est-ce pas? Encore une fois, voilà. Faut pas le lancer. On peut reprendre ça dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc, mais pour sortir en fait voilà, De la box. Ah, celle-là, elle est bien, hein, elle est bien. Du coup, t'es vivante ou morte? Je suis... Théoriquement, si tu regardes ma pauvre couleur blanche comme un cul, là on pourrait croire que je suis décédée. Hein? Je suis livide. Ouais. Mais je suis bel et bien vivante. Faudrait que je bronze un petit peu, ceci dit. Ça dépend pas du bronzage, hein. De La quoi? vie ou la mort. Ça dépend pour qui. Ah, d'accord. Ah. Bon, anyway, Voilà, bon. let's go. Anyway, donc en résumé, bah, pour le moment, c'est un régal. Donc je veux pas vous mentir sur le fait que on a du contenu qualitatif, un rythme qui est moins élevé, mais qui est tout autant bien. Et voilà, je vous recommande. Je vous Nice. recommande totalement. Bon. Et n'oubliez pas, bien entendu, de toujours faire des parallèles. Moi, je suis sûr que vous allez vous identifier à certains personnages, ou en tout cas à certaines actions qu'ils font, les combats moraux qu'ils font. Essayez de comprendre dans quelle civilisation ils vivent, comment est-ce qu'ils peuvent survivre dans cette civilisation. Et quand vous avez un bouquin qui vous parle de comment un individu peut survivre au sein d'une civilisation qui change, qui a ses propres règles et qui a ses propres castes, eh bien, vous comprenez peut-être un peu mieux dans la situation dans laquelle on est, C'est et vrai ça forge votre esprit critique. qu'il y a des castes dans Way of Kings, enfin dans Stormlight Archive. Il y a une stratification C'est moins arbitraire. obvious. C'est moins obvious que dans Son of the Black Sword, mais c'est Voilà. vrai. Il y a une stratification qui Tout à est Tout arbitraire. à fait. Et bien, sur ce, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, strength before weakness, the journey before destination, and life before death. Voilà. Ok. Alors, sur ce, bah voilà, on arrête le reading vlog ici. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas Et moi à... j'ai faim, Oui, j'y vais déjà. c'est pour Allez, ça à qu'on dit plus. des bêtises, on a faim, Voilà. Allez, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Et je crois que c'est tout. Ah oui, à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez. Et sur ça, je vous dis à très bientôt dans un nouveau reading vlog. Bye!